Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner pour la semaine du 4 à dimanche prochain. Voilà. Alors, je voulais vous parler d'abord quelque chose. Écoutez, il y a truc qui m'est arrivé. Moi, chaque fois quand je lis des choses qui sont pas alignées ou que j'entends les choses qui sont pas alignées, ça me fait une barre sur la tête. Style, attention, il y a quelque chose qui est louche là-dedans. Et puis, j'étais sur un groupe que je vais sans doute quitter, où quelqu'un qui a marqué une canalisation euh, sur, euh, bon, sur un ange, un grand ange. Et puis, moi, ça me faisait une barre avec des propos style, oui, c'est le moment de vous repentir quelque part dans ce style-là. Et puis, à l'autre façon, on va renforcer le karma. Il y a toutes les choses. Bon, quelque chose style, papa, maman te disent, fais ça, 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 ou si tu es passage, tu seras puni. D'accord. Alors, ça m'a vraiment mis en colère, dans une certaine part en colère, mais ça m'a rendu triste quelque part, car c'est vrai que des fois, il y a l'ombre qui s'habille en lumière, ça veut dire que là, c'était dans cette canalisation, on parlait de quasi tous les archanges, Marie-Madeleine, Marie, Dieu, tout était bien rajouter là-dessus sans dire grand-chose véritablement avec des Amen et des Alléluia. Alors, n'importe. Moi, ça ne me parlait pas. Mais pour toi, au moment, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas dites. Je te renvoie vraiment à ton discernement. D'accord? C'est quelque chose qui est super important car également, c'est facile de faire, de dire c'est tel et tel archange qui m'a dit des choses. Il y en a des personnes qui sont bien, comme Eric Chestin ou Didelot. C'est des choses qui parlent du cœur, d'accord? Vous sentez l'amour là-dedans et puis on vous met pas en garde. Tiens, si tu fais pas ça, tu te ramasses ça, d'accord? Alors, c'est tout une autre esprit, je dirais, et puis qui correspond pour moi beaucoup plus à un esprit d'amour que ceux qui disent, bon, si tu fais pas ça, on va te punir, ou il y a des choses désagréables qui vont arriver, qui arrivent aussi sur les sur tout ce qui concerne les couples sacrés, flammes jumelles, etc. C'est déjà plein dedans là-dedans aussi. Si tu fais pas si tu fais pas ça, tu vas jamais te retrouver avec ton autre. Bon, sois dans le discernement, d'accord? Il n'y a que toi qui sais. Et puis, s'il y a des choses qui te mettent mal à l'aise et ça te pousse d'être autre de qu'est-ce que tu es, et puis ça te demande de nier en quelque part ta dualité et puis ta humanité. Pour moi, dans tous les cas, ce n'est pas juste. Et puis, mais ce sont mes vérités. C'est ce que moi je ressens. Et puis, j'avais marqué en dessous de cette canalisation un petit truc que je dis ça ne me parlait pas. Puis après, je l'ai enlevé à une personne qui l'a vu. Mais c'était peut-être pour cette personne-là justement que je l'avais marqué quand on m'avait demandé. Et puis, d'où en ce moment-là aussi pour les guidances. Soit dans le discernement, je ne vais pas te dire que la personne que tu portes dans ton cœur va arriver demain. Je l'ai toujours refusé, d'accord? Et ce sont des énergies de rapprochement, oui, mais ça ne veut pas dire dans la matière, ça dépend de chaque situation et puis de chacun et puis voilà. Alors, sois vraiment juste envers toi-même et puis
Ne crois pas tout ce qu'on te sert, car bon, si on te sert une crotte et on met du chocolat dessus, ça ne veut pas dire que c'est bon. Mon exemple est peut-être un peu violent, mais bon, tu me connais maintenant, tu sais que des fois, c'est comme les moustiques et les mouches, je peux être assez... Mais j'aime bien les exemples clairs. Bon, voilà. Maintenant, sois dans l'amour de toi, sois dans l'acceptation de toi, et puis ne te juge pas et ne laisse pas les autres te pousser à te juger. D'accord? Au moment que tu fais des choses qui te semblent justes pour toi, je pense pas qu'il y ait un problème. Au moment que tu écoutes des choses qui te parlent, oui, c'est juste. Mais bon, fais attention de ne pas rentrer dans quelque chose. C'est vrai que papa et maman nous ont toujours dit qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. Ça dépend, mais la plupart, vous avez vécu ça. Et puis, si c'est pas papa, maman, après c'est papa, l'État, après c'est... On entend beaucoup de choses et beaucoup de gens ou beaucoup de personnes disent aux autres qu'est-ce qu'il faut faire tout le temps. Alors, si toi, tu peux te libérer là-dessus et écouter ta propre intuition, quand nous sommes tous médiums, flammes jumelles, être éveillés ou quoi que ce soit, on sent, même ceux qui ne sont pas véritablement éveillés, savent quand il y a quelque chose qui n'est pas bien. OK? Alors, discernement, c'est vraiment qu'est-ce que moi je conseille pour cette semaine. OK? Si tu n'es pas encore dedans, et puis écoute ton cœur. Écoute ton cœur, car c'est vrai que quand je vois ou je lis des choses comme ça, c'est quelque chose euh, au moment que ça semble si énorme, moi personnellement, j'ai déjà des doutes. D'accord? C'est comme quelqu'un qui dit bon, la personne de ton cœur revient demain, il a des complexes, il a dépassé, il quitte la tierce, etc., etc. Je n'ai pas envie de faire mes guidances comme ça et je ne les fais pas. D'où je fais maintenant des guidances générales sur les énergies qui sont présentes. Sois consciente de ça et puis si ça ne te parle pas, lâche. D'accord? Alors, comme j'ai dit, en ce moment-là, il y en a beaucoup de fausses... Ouais, c'est un jugement quand je dis fausses prophètes. Peut-être ils ont raison, peut-être c'est moi qui ai tort, hein, je ne dis pas. Mais bon, comme je dis, si ton corps déjà réagit à quelque chose, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et puis, l'ego spirituel est quand même assez présent dans cette époque-là où il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Alors, euh, seule chose que je voulais te dire, fais-toi, fais-toi confiance, d'accord? Et puis, ne crois pas que tout ce qui brille, c'est de l'or. Voilà. Bon, on va peut-être attaquer, pas attaquer, on va tirer les cartes pour les énergies de cette semaine. Et tu prends qu'est-ce qui te parle. Allez. La 4 de coupe. La famille, les amis, les alliés nous sommes plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux, et surtout, tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Magnifique. Alors, on va passer à la femme, et puis je vais d'abord te tirer une carte avec Qumran. Les chemins de Qumran, ça tombe toujours juste, hein. Ou pour moi, ça tombe toujours juste. Alors, comme j'ai dit, là, vous êtes plusieurs quand même à regarder. Pense si ça te parle à toi ou pas. D'accord? Et puis, l'obstacle.
peut-être pour toi cette semaine, c'est en lien avec ma souffrance. À quel point tu t'accroches à la souffrance. À quel point la souffrance te fait vivre en quelque sorte, où tu te sens vivant quand tu es dans la souffrance, en quelle façon tu donnes cette importance à la souffrance. Et puis, merci les guides. Et puis justement, la réponse ou la solution pour cela, c'est le discernement et la clairvoyance. Discernement. J'adore mes guides. Vous avez vu, je n'ai pas choisi les cartes, ça tombe comme ça, mais c'est magique. Voilà, discernement. Je ne vais pas insister là-dessus, je crois que j'ai tout dit, qu'est-ce qu'il fallait dire sur le discernement, mais bon, on verra si on reparle, mais c'est vrai que c'est vraiment ça de fais-toi confiance. Euh, le discernement vient automatiquement au moment que toi, tu te fais confiance. C'est au moment que tu ne te fais pas confiance, à ce moment-là, tu peux venir facilement la proie de des autres, et puis victime en quelque sorte. Euh, ouais, je pense que tu as bien compris qu'est-ce que je veux dire. Attends, on va faire une petite pause pour bien mélanger mes cartes. Voilà, je t'ai déjà tiré 5 cartes et je tombe sur l'amour. L'amour, c'est le 6, c'est les amoureux. C'est aussi le choix, bien sûr, mais bon, euh, c'est aussi cette douceur qui est quelque part dans cette carte-là, si vous le regardez bien. Une femme qui dort sur un lion, amour, des vite-feu qui me parlent de mouvement, action. C'est sans doute qu'est-ce que tu as envie que ça se passe en ce moment-là. Tu as besoin ou tu as envie qu'il y a quelque chose qui bouge. La 5 de terre me dit qu'en attendant, tu es encore une certaine tension affective en toi. D'accord? C'est encore brouillé. Il y a encore des choses brouillées. Mais me dit également dans cette semaine avec l'as d'air, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver. Et avec la 9 d'eau, on me parle, c'est la carte des souhaits. C'est la meilleure carte du tarot. Ça veut dire, on l'a posée là. Alors, pour moi, cette semaine pour toi est vraiment quelque chose où tu sors un petit peu du brouillard. D'accord? Il y a des choses qui sont en train de devenir de plus en plus lucides en toi. Je trouve ensuite la force. Alors déjà deux cartes majeures, superbes. La force, ça veut dire cet équilibre qui commence vraiment à se réinstaller en toi. Puis avec la 7 de feu, on me parle de courage et détermination. Courage et détermination, c'est ce qu'il te faut peut-être cette semaine un petit peu pour dépasser tes propres doutes. C'est vrai que en ce moment-là, énergétiquement, on est émotionnellement un peu dans des hauts et des bas, dans des tempêtes de sable et puis le soleil, ça veut dire qu'on fait un peu des montagnes russes, d'accord? C'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Mais bon, je trouve ensuite la 3 de denier pour conclure et la 3 de denier qui me parle d'élévation. Il me parle également que dans cette semaine, peut-être tu vas résoudre certaines difficultés que tu rencontres dans ta vie.
avec toi-même. Tu vas éclaircir. Il y a des choses qui vont venir plus claires et puis tu vas peut-être venir avec la terre vraiment à un ancrage plus... Oui, qui t'a peut-être manqué les derniers temps. D'accord? Il y a un ancrage qui revient. Et puis la 3 de terre également, c'est une récompense. D'accord? Au moment que toi, avec les souhaits, alors tu sors du brouillard et puis tu manifestes en quelque sorte qu'est-ce que toi tu souhaites véritablement. Euh, Tu auras la force de créer cet équilibre en toi et puis aussi il y a possibilité que ça va se manifester dans la matière. D'accord? Alors, avec le petit oracle d'âme sœur, je tire pour toi le message de la personne de ton cœur. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Superbe. Alors une semaine où il peut avoir encore certaines hauts et bas présents, mais qui vers la fin de la semaine qui vont vraiment au moment que toi tu clarifies les choses en toi et tu sors un peu de ta propre manipulation. Après, qu'est-ce qu'on m'envoie? À ce moment-là, il y a l'action, il y a aussi la matérialisation, où toi, tu as cette capacité de rentrer en action et rentrer dans la matérialisation. D'accord? Pour justement combler tes souhaits. Ok. Et puis l'as d'air qui est là-dedans, j'aime bien car elle disperse tous les nuages. Ça veut dire que vraiment pour moi, c'est une semaine où les choses vont venir de plus en plus claires pour toi. Maintenant, où est-il? Hop, 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 hop. Je cherche le tarot que j'avais choisi. Bon, je reviens. Voilà, c'est reparti. Avec l'oracle de Qumran, je trouve pour toi l'homme, les mémoires. Qu'est-ce qui bloque en ce moment-là? C'est la mémoire émotionnelle. La mémoire peut-être des anciennes vies, où tu as peut-être pas réussi, qu'est-ce que tu voulais réussir. La mémoire aussi, ça peut être à l'école que ça n'allait pas. La mémoire des relations amoureuses ou amicales qui n'ont pas marché. Le karma, bien sûr, pour certaines. Et puis, oui, cette mémoire émotionnelle qui te bloque peut-être en ce moment-là pour avancer. Ça veut dire que émotionnel, ça veut dire le cœur. Ça veut dire également peut-être tu as en ce moment-là du mal à ouvrir ton cœur pour la raison suivante que tu as des mémoires du passé qui remontent. Et puis tu as peut-être du mal à te refaire confiance et refaire confiance aux autres. Et la solution, c'est le lâcher prise. De vraiment te libérer de tes mémoires négatives, je dirais. De qu'est-ce qui peut se passer, car toi tu as changé, toi tu changes, on est dans un éternellement
changement. Et puis, les personnes autour de toi ont sans doute aussi changé. Alors, c'est le roue de la fortune, hein, la vie, elle tourne. Alors, important pour toi d'être dans cette lâcher-prise. Et puis, je vais te tirer une autre carte là-dessus. Ça, c'est vrai, le lâcher-prise, c'est pas tellement quelque chose de facile, je dirais. Et puis, hop, le pardon. Le pardon à toi et le pardon aux personnes autour de toi qui ont peut-être réagi dans une façon qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal, qui t'ont fait perdre confiance en toi, qui n'ont peut-être pas apprécié à ta juste valeur, qui t'ont jugé. Alors, pardonne-toi de ne pas être toujours parfait et aussi avoir peut-être fait certaines expériences que tu peux juger comme des erreurs, mais c'était bien là pour quelque chose. C'est ce qui va te permettre de lâcher prise. Car on ne peut lâcher prise sans le pardon. Et également le pardon pour les personnes qui t'ont blessé. Dans cette vie et dans d'autres vies. Grosse libération. Parfait. Bon, on va pour le tarot. Pour toi, je trouve l'étoile. Magnifique l'étoile. L'étoile qui me parle de protection. Qui a déjà, tu vois, qu'est-ce que tu souhaites? Tu les tiens déjà dans la main, un fil. Et puis des fois, il suffit tout simplement de tirer sur le fil pour faire venir ton étoile à toi. Je trouve le 10 de coupe, les cartes plutôt féminines sentimentales. D'accord, le 10 de coupe qui me dit que c'est la meilleure carte sentimentale qui me parle vraiment de cette concrétisation. D'accord, un amour partagé, un amour humainement parfait, d'accord, rien qui est parfait, et la tendresse qui est présente, envie de partager, envie d'être en chambre. Waouh, puis je trouve une deuxième 10 qui les 10 sont aussi des cartes de l'espoir. C'est peut-être que toi, tu rêves, et peut-être ça ton étoile, d'être en couple avec la personne que tu aimes ou avec la personne qui est la bonne personne pour toi. Avec la 10 de Pentacle, on me dit que il y a un succès confirmé, d'accord? Il y a vraiment cette stabilité qui vient vers toi, autant qu'elle peut concerner la matière, les sous, autant qu'elle concerne également cette harmonie dans un couple. Je trouve ensuite le monde magnifique, un cycle qui est dépassé pour arriver à ta place, car l'empereur, c'est toi, ta juste place. Magnifique carte pour toi. On va continuer. Les vites de bâton. Les vites de bâton qui me parlent de mouvement, action. Tu peux y aller. Il est temps pour toi de rentrer en action. D'accord? Ça peut
Comme j'ai dit, ça aide soit dans le discernement, ça peut te concerner, peut-être pas te concerner, mais quelque chose qui te pousse à l'action, et c'est juste. Et je trouve ensuite le soleil. Alors tu as les meilleures cartes du tarot. En plus, là, je me trouve avec 1, 2, 3, 4 cartes majeures. Ça veut dire que tu vas passer une semaine qui va être très importante pour toi énergétiquement. Quand tu commences à recroire que le soleil peut briller pour toi. Il y a du plaisir, tu es à ta juste place, tu fais des choses justes et puis il y a harmonie partout. Alors il n'y a aucune carte négative sauf le 5 de Pentacle qui me dit peut-être tu as peur de perdre. Alors au moment que tu dépasses la peur du manque, le manque financier, le manque de nourriture, le manque de l'amour, euh, le manque de la personne que tu portes dans ton cœur. Tout va bien, car regarde, c'est cette carte. Là, c'est la porte qui t'ouvre à tout ça énergétiquement. Et là, il y a la clé. Mais il suffit pour toi, il est important peut-être pour toi, que tu te lèves pour y aller. Et avec le petit oracle âme sœur, la qualité de tes pensées. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur qu'est-ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Chouette. Alors maintenant, on va voir pour les énergies du couple. On va regarder un peu avec âme à âme. Ok? Voilà, quelqu'un qui se plaint que ça claque. Ok, mais bon, des fois ça claque hein, quand je mélange. Alors, moi, je ne vais pas chaque fois couper. Alors, s'il n'y a rien d'autre à dire que ça claque et tu ne peux pas écouter, va voir ailleurs. Voilà. Alors, pour le couple, je trouve le fin et le commencement. Il y a une phase qui vient dépasser cette semaine. Et puis si je tire des cartes, ça claque aussi. Le droit de passage. Le droit de passage me dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre là. Ça veut dire qu'il y avait des portes qui te semblent fermées, qui vont s'ouvrir pour arriver à l'été, au bonheur. L'été, c'est le bonheur, d'accord? On est en été, à cette beauté, à ces ouvertures, à cette bien-être. L'été est aussi en quelque sorte harmonie. C'est... Oui, c'est... Bon, moi j'aime l'été, j'aime automne, l'été, printemps. Moi j'aime pas trop l'hiver, mais bon, au cas où on fait avec. Mais c'est vrai que l'été, c'est vraiment là où on se sent vivant, où on a envie de partager les choses. C'est l'été, c'est là où on est ouvert. Le silence en soi, qui me dit qu'il est important de... Là, vous voyez, cet équilibre qui est bien présent sur le couple, d'accord? L'un avec l'autre. Le silence en soi, ça veut dire que il ne sert à rien de se bagarrer, d'avoir des grandes discussions ou quoi que ce soit. Il suffit d'être dans son équilibre, dans son authenticité et dans son alignement. Chouette, belle carte. Et ensuite, je trouve les signes de la vie. Écoute et regarde. Qu'est-ce que la vie t'envoie?
comme signe. Je ne parle pas des plumes, des FJ ou des plaques immatriculation 22, 22, 22. Comme je t'ai dit, ça, ce sont des choses que toi tu provoques avec ton mental. Car au moment que toi tu es dans, tu es persuadé d'être dans une relation sacrée, à raison ou à tort, automatiquement, au moment que tu as entendu que tu dois avoir des horaires miroirs, etc., etc., ton cerveau va automatiquement te guider vers ces horaires miroirs. Les signes de la vie, c'est autre chose. Les signes de la vie, c'est pas non plus de entendre le nom de la personne que tu portes dans ton cœur tout le temps ou quoi que ce soit. Ça aussi, ça vient du mental. Les signes de la vie sont des choses beaucoup plus imprévues, d'accord? Même si tu t'attends pas de regarder 22h22, mais je te dis, c'est ton cerveau qui te manipule dans ce sens-là. Les signes de la vie, c'est, comment te dire, de rien attendre à un moment ou un autre. Et puis il y a quelqu'un qui te dit quelque chose. Et ça fait écho en toi, par exemple. On devrait peut-être parler plus des signes de la vie aujourd'hui, car il y en a beaucoup qui se trompent en disant que je vois ça, je vois ça, je vois ça. Je vous dis, moi des fois je lis des livres l'eau de rose, et puis je tombe sur une phrase et qui me parle, qui est tout juste pour ma situation à ce moment-là. Mais je ne m'attendais pas, c'était un lot de rose, c'était un truc kitsch pour me détendre, pour penser à autre chose. Tu vois, c'est pas un livre spirituel, mais il y a, dans n'importe quoi, il y a toujours une leçon. Alors, au moment qu'il y a une leçon derrière quelque chose qui te parle, à ce moment-là, c'est un signe de la vie. Les plumes, j'habite au bord de la mer, je peux t'envoyer des plumes si tu crois que c'est ça qui va changer ta vie. D'accord? Et c'est pas non plus quand tu lis un livre spirituel et ça te parle, tu dis c'est un signe de la vie. Peut-être. Bon. Maintenant que tu regardes un Mickey Mouse, et puis là, il y a quelque chose qui te parle, c'est quand même autre chose. Ou tu te balades dans la rue et puis il y a quelqu'un qui t'arrête et te dit quelque chose. C'est comme ça. Ok? L'authentique, c'est ça. On a besoin d'être authentique. Le droit de passage nous ouvre à plus d'authenticité. Ça veut dire qu'il y a une forme de peur qui est dépassée et qui nous permet justement, avec cet élément haut, qui est sur le silence en soi, exactement, ça, c'est chouette. Merci les guides. C'est vraiment ça qui est l'eau, c'est la transformation, l'eau est profond, l'eau est tout en quelque sorte. Nous sommes une grande partie d'eau. C'est aussi la mémoire dans nos cellules qui est fixée avec l'eau. Moi, je travaille beaucoup avec l'eau dans mes soins, d'accord, car c'est mon élément. Et le silence en soi, c'est comme la lune qui dirige les marées. Il y a toujours l'eau, la profondeur qui est là. Alors, peut-être important que rentrer dans cette profondeur de toi sans jugement. Et puis les signes de la vie, écoute-les, c'est comme je parle de discernement. D'accord? Être dans le discernement au début. Et la carte que je tire pour la femme, la féminine,
C'est sûr, je ne sais pas combien de cartes, il y a un tas de cartes comme ça, d'accord? Je tombe sur la carte qui dit qu'est-ce qui va t'aider, c'est le discernement. Ça, c'est les signes de la vie. Ok? Puis une dernière carte pour le couple, l'inspiration. L'inspiration, alors authentique, inspiration, élément l'eau. L'inspiration est sur l'été. C'est peut-être justement le soleil qui va t'inspirer d'être dans des énergies plus positives. Je pense que c'est ça qui est peut-être nécessaire en ce moment-là, car comme je dis, on est passé quand même par beaucoup de, beaucoup de, ouais, d'inspiration qui va te enlever, emmener la délivrance. Tu vas casser tes chaînes, là. D'accord? La rebelle va sortir. Hop là, on va se plaindre encore ce claque. Et puis, tu vas découvrir dans ton couple et dans toi-même cette grandeur céleste qui est en toi et sur le dos de deck. Je trouve le printemps. Ça veut dire, les choses ils avancent, les choses ils poussent, ils prennent racine pour plus tard fleurir en été. Un petit cœur. Allez hop. 36. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves patiemment. Magnifique. Je vous souhaite une excellente semaine. On se trouve le lundi soir pour le live à 20h, bien sûr. Et le mardi matin pour le petit-déj. Mais là, c'est pour la semaine. Alors, plein d'amour pour toi. Au revoir.